Vas-y un coup. Un essai de son, deuxième essai de son. 1, 2. 1, 2. Ah, j'ai un problème. Vas-y, réessaie. Troisième essai de son. Non, c'est pas bon. 1, 2. Bah, essaye, on va démarrer. J'attends d'attendre Oui, une minute. oui, ça y est, ça marche. Monsieur le maire, vous pouvez démarrer. Les va, Eric ? Ça fonctionne. Ouais. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bel été et tout le monde a pu un petit peu profiter de cet été pour lever un petit peu la pression suite à cette année un petit peu compliquée. Je pense que tout le monde m'entend bien. C'est parfait. Je vais commencer donc par l'appel. Donc, Fabrice Poussardin, il est présent. Philippe Grégoire. Présent. Sandra Thoman. Jean-Michel Moreau. Sandrine Albedel. Éric Janerini. Marie-Isabelle Rosado Marquena. Gérard Morfin. André Laloze. Brigitte Delcroix. Gilles Durand. Daniel Barbier. Pierre Bertrand. Représenté par Éric Janerini. Mireille Jouve. Frédéric Blanc. Représenté par Gilles Durand. Béa Michel. Peggy Magneto. Louis Burle. David Frutero. Absent sans pouvoir. Laetitia Richard. Représenté par Maria-Isabelle Rosado Marquena. Émilie Cache-Cache. Absente sans pouvoir. Stéphane Depau. Gilbert Bougie. Philippe Naron. Audrey Rémédios-Brun. Dominique Giroclaude. Représenté par Stéphane Depau. Sabrina Smati. C'est parfait. Nous avons donc bien le quorum. Les pouvoirs, c'est fait. Je déclare donc la séance de ce conseil municipal ouverte. On peut commencer aussi par peut-être désigner un ou une secrétaire de séance. Gilbert. Tout juste Ah, prendre la parole sur ce sujet très, très délicat. Bon, on n'a pas du tout de problème à prendre le secrétariat de cette séance, bien au contraire. Cependant, nous avons un problème global avec ces PV. Je m'explique. Le PV du 25 mars n'a toujours pas été voté et peut-être n'a pas été fait puisqu'on ne l'a pas vu. Le PV du 27 mai a été rédigé par ma collègue et amie Sabrina. Il a été remis, a priori parce que ce jour-là, tu étais absent ou tu es venu en retard, je ne me rappelle pas. L'Assemblée n'a pas voulu voter ce PV, donc on a décidé d'une manière commune à reporter le vote de ce PV au prochain conseil, c'est-à-dire au conseil d'aujourd'hui. Puisque le prochain conseil, le 9 juillet, on a parlé du PV du 27 mai. Bon, aujourd'hui, on n'a aucune trace de ce PV qui est très exhaustif, très détaillé, et on nous soumet un PV qui est celui du 9 juillet, qui, lui, est complètement vide. Vide dans le sens... Alors, je mets de côté les phrases courtes et qui sont insignifiantes. Il y a 6 phrases en tout. Je trouve que ce jour-là, le 9 juillet, il y a eu un débat assez important qui portait sur le fameux rond-point de Leclerc, et c'était Madame Jouve, ce n'était pas l'opposition, qui avait pris la parole, mais avec des remarques très pertinentes et qui, à mon sens, représentaient un petit peu la problématique de ce conseil. Or, nous n'avons aucune trace de ce que Madame Jouve a dit. Donc, entre les phrases courtes, insignifiantes, qui ne veulent rien dire, et un paragraphe conséquent sur cette problématique métropolitaine, départementale, évoquée par Madame Jouve, nous vous proposons de retirer du vote
ce PV du 9 juillet et de remettre tout à plat de manière à ce qu'on puisse repartir sur une bonne base et que l'on puisse participer, comme nous l'avons dit, à la rédaction de ces PV. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, en ce qui concerne le PV du 25 mars, c'est ça, si je ne me trompe pas, de date, je vais essayer de mener l'enquête pour voir où il est. Je vais essayer de le retrouver et il sera proposé donc à la prochaine séance. En ce qui concerne celui du 27 mai, qui a été élaboré de façon magistrale, j'ai compris, par ton amie et collègue Sabrina. S'il est pris, il doit être dans les circuits. Donc il a dû être remis aussi au service et Sabrina a dû le renvoyer, je suppose. Et donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le présenter aussi au prochain conseil municipal en même temps. Moi, ça me va très bien et je fais, moi, en tout cas, confiance parfaitement, comme toi, à Sabrina, pour être certain que la chose sera votée et qu'elle ne présentera pas de soucis. D'ailleurs, je crois qu'on avait voté à l'unanimité, de mémoire, pour sa candidature à ce secrétariat-là. Donc, il n'y aura pas de soucis, ça sera fait, bien évidemment. En ce qui concerne celui du 9 juillet, qui semble être celui sur lequel tu trouves qu'il est un petit peu succinct, je pense que les propos de Madame Jouve devaient être très intéressants et importants. Et on a la chance d'avoir à la fois un écrit, mais on a aussi la chance d'avoir un débat filmé et enregistré et qui reste sur le site de la commune, qui peut être visible par tous nos administrés. Donc l'ensemble des propos sur, entre autres, mais vous n'avez peut-être pas parlé que d'un rond-point, je suppose, mais les autres propos aussi, ainsi que celui qui était sur le rond-point, ont été enregistrés et sont audibles et visibles et ont été peut-être entendus et écoutés certainement par tous ceux qui s'intéressent à notre vie municipale. Donc je ne vois pas l'intérêt de supprimer au vote celui du 9 juillet, puisque tout ce qui est écrit est doublé par le son et l'image. Donc on a l'écrit, le son et l'image. Et si un des trois défaille un petit peu, hein, si le son n'est pas toujours très bon, il y a quand même l'image, il y a l'écrit. Si l'image n'est pas toujours très bonne, encore, je crois que ça marche, mais on a quand même aussi le son et l'écrit. Et si l'écrit n'est pas assez précis, il y a quand même le son et l'image, on peut toujours se reporter à tout ce qu'on enregistre. La plus grande des transparences, je crois, pour nos débats, c'est qu'ils soient filmés et qu'ils soient enregistrés et visibles par tous et par toutes. Voilà. Donc c'est une façon de se border sur tous nos échanges que d'avoir les deux principes en parallèle, le secrétaire de séance et le film de notre conseil municipal. Donc j'ai bien noté qu'il fallait rapidement régler la problématique du 25 mars et du 27 mai. Ça sera fait dès le prochain conseil municipal, je m'y engage. Excuse-moi, je vois la délibération, enfin j'y étais pas moi. Adoption des procès-verbaux des conseils municipaux des 25 mars et du 21 juin. Ça, c'est... Si je reprends... Si je reprends le PV qu'on a reçu... Ouais, c'est bon. Si je reprends... Enfin, je sais pas, j'étais pas là le 9 juillet, donc... excusez-moi là-dessus, mais si je vois qu'il y a écrit lors de cette séance adoption des procès-verbaux des conseils municipaux des 25 mars et 21 juin 2021. Donc, est-ce qu'ils ont été adoptés apparemment, donc, puisque c'est écrit dessus? Non, pas du tout. Et bon, je veux bien... Monsieur le maire, vos arguments de l'écrit et de l'oral, c'est un argument important, mais j'ai envie de dire, s'il n'y a pas d'écrit, à quoi ça sert de rédiger ces PV? Dès l'instant où un secrétaire de séance... Ouais, non, c'est bon, c'est moi qui n'avais pas vu la phrase en dessous, je vous prie de m'excuser, seront soumis au vote de l'Assemblée délibérante lors de sa prochaine réunion. C'est bon. Dès l'instant, j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais dès l'instant où un secrétaire de séance s'engage, et nous nous sommes engagés à faire des PV avec vous, on s'engage, non pas pour rédiger du mot à mot, mais au moins, bon,
Si vous ne m'écoutez pas quand je parle... Ah, pas du tout, je t'écoute en même temps que je vérifie où est ce fameux PV. Je te signale juste qu'on l'a et qu'il sera bien voté au prochain conseil municipal, celui de Sabrina. Encore une fois, donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, il le sera, comme celui du 25 mars que je vais retrouver, qui le sera aussi. Et celui du 9 juillet, puisqu'on l'a, on peut le passer au vote. Mais ça ne... je peux finir ma phrase, j'étais en train de m'exprimer. Si tu m'as interpellé pour me demander de t'écouter, alors que je t'écoutais déjà. Voilà, je finis. Donc, dès l'instant où un secrétaire... de finir ta phrase, hein, je te laisse la finir. Dès l'instant où un secrétaire de séance lève la main et s'engage à rendre un écrit, c'est un écrit, on ne fait pas un film. Ici, lorsqu'on dit on est secrétaire de séance, c'est pour écrire un PV. Le film, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est complètement indépendant. Donc la personne qui s'engage, et nous voulons s'engager, on s'engage à rédiger quelque chose d'exhaustif, qui reflète, pas mot à mot, loin de là, mais au moins la tenue d'un conseil municipal. Or, ce PV du 9 juillet, je ne sais pas si vous l'avez... Vous voulez que je lise les phrases qui sont exprimées dedans? On l'a aussi. Bon, encore une fois, je laisse de côté les fautes de français, les fautes... Mais ça, c'est quand même un document officiel d'une mairie, et c'est dommage. Bon, retirons-le, on le refait, on est prêt à aider s'il faut le refaire, mais au moins qu'on le présente quelque chose de complet. Et je reviens sur les remarques de Madame Jouve, qui sont quand même importantes, ces remarques. Il n'y a même pas une phrase. Voilà. On n'avait pas parlé, on avait écouté, mais quand même, ça reflétait une problématique d'agrandissement de rond-point, une problématique importante pour le village. Or, il n'y a pas un mot là-dessus. Voilà. Après, vous voulez le voter, on votera contre et on s'abstiendra, comme d'habitude, à la nomination. C'est dommage de chercher un rapport conflictuel. Vous venez de le dire, M. Bougie, de mémoire, je n'ai pas souvenir que vous ayez un jour validé un compte rendu, qui que ce soit qui l'ait fait, c'est un PV. Et à n'importe quel moment. De mémoire aujourd'hui, arrêtez-moi si je me trompe, M. Delvol, vous n'en avez jamais voté. Celui de jamais. Mme Laetitia Richard, on peut regarder, aucun problème, à l'unanimité. Bon. Mais non. Vous racontez encore... Donc, je ne pense pas qu'il y ait sujet à polémiquer là-dessus. Donc, encore une fois, celui du 25 mars, on va le mettre au prochain conseil municipal. Celui du 27 mai, encore une fois, je ne pense pas me tromper de date, mais bon, il est prêt et il sera sorti aussi au prochain conseil municipal. Il peut convenir, il ne peut pas convenir, ça c'est l'Assemblée délibérante qui le choisira. Celui du 9 juillet, eh ben, il semble qu'il convienne à une partie et qu'à une autre partie ne convienne pas. Mais chacun va voter en son âme et conscience librement s'il le trouve. Et ça ne pose pas de souci. Et celui d'aujourd'hui, moi je suis content d'entendre que vous faites un travail au niveau du secrétaire de séance qui est pertinent. Et pour moi, ça ne me pose aucun problème de vous redonner encore cette confiance. En tout cas, si l'un de vous souhaite faire le secrétariat, je voterai pour lui. Et je veillerai à ce que les éléments de ce PV soient bien votés par l'ensemble du conseil municipal au prochain conseil municipal. Voilà. Donc, encore une fois, le travail qu'a pu effectuer Sabrina, même s'il y a ce contretemps, en effet, qu'il n'est pas au conseil, il le saura. Et il sera voté par l'ensemble du conseil municipal, et je ne doute pas qu'il sera aussi voté à l'unanimité. Et je critique pas du tout le travail qu'a pu faire Sabrina, c'est pas parce que le document n'est pas dans les temps qu'il est critiqué. Il le sera plus tard. Par contre, celui du 9 juillet, je le maintiens au vote, on le vote, et je peux comprendre que certains le trouvent peut-être moins pertinent, moins précis que celui du 27 mai, dont acte, on n'est pas tous des professionnels, on n'est peut-être pas tous aguerris. C'est pour ça que je le répète, en parallèle du PV, il y a le film et le son, et qu'on est filmé, et que donc tout ce qui a pu être dit sur ce fameux rond-point, c'est un débat qui a été public et qui est enregistré. Donc ça complète bien l'écrit, ça ne pose pas de soucis. Et d'ailleurs, peut-être qu'à l'occasion d'autres conseils municipaux, on aura l'occasion de parler de ces aménagements au niveau de Coudrousse qui vont certainement démarrer en fin d'année et qu'on aura un échange plus global sur l'ensemble des voiries, des trottoirs, mais aussi de ce giratoire. Très bien. Alors, donc, on n'a qu'un seul
qu'un seul procès-verbal à regarder, donc c'est celui du 9 juillet, et on avait un secrétaire de séance. Alors, est-ce que quelqu'un, après tout ça, Louis, je te remercie. Candidature de Louis, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le procès-verbal du 9 juillet, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et avant de s'intéresser donc au point inscrit à l'ordre du jour, nous allons accueillir notre chef de police municipale, Monsieur Jérôme Castex, que j'invite à venir me rejoindre avec le micro pour un petit peu se présenter à l'ensemble des élus de ce conseil. Monsieur Castex. Je vous remercie, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les maires adjoints. Bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers municipaux. Donc, je me présente à vous suite au recrutement sur votre commune en qualité de responsable de votre police municipale. Pour vous faire une petite présentation rapide de mon expérience, je suis policier municipal depuis 1993. J'ai commencé avec une expérience, on va dire, un peu obligatoire sur la région parisienne pendant une dizaine d'années. Suite à cela, j'ai eu l'opportunité d'être recruté sur la commune de Saintes, en Charente-Maritime, en qualité d'adjoint au chef de service. En 2008, j'ai été lauréat du concours de chef de service et j'ai eu l'opportunité de pouvoir postuler sur la commune des Margues en qualité de chef de service. Donc là-dessus, me voilà devant vous et je suis âgé de 50 ans, j'ai une fille de 16 ans. Et voilà pour ce qui est un peu de mon parcours professionnel. Après, je pense que vous aurez l'occasion de me rencontrer et de connaître ma personnalité par la suite. Voilà, messieurs, dames. Merci de votre... Merci. Eh bien voilà, monsieur Castex, tout le monde vous souhaite la bienvenue. Vous faites l'unanimité déjà dans la bienvenue au niveau de ce conseil. Vous avez pu voir que l'unanimité, c'est pas toujours évident. C'est un conseil, il y a des débats, il y a de l'humain, c'est bien. Mais au moins, vous avez l'honneur de faire l'unanimité dans la bienvenue. Bravo, félicitations. Eh bien, je vous en remercie. À savoir que je suis au service de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si, quel que soit le domaine de compétence. Enfin, dès l'instant que ça peut avoir dans mon domaine de compétence, n'hésitez pas. D'accord ? Voilà, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Alors, pour ce recrutement, juste quelques points. Il a été lancé donc un appel à candidature. Je crois qu'il y a eu de nombreux retours. Alors, de mémoire, c'est 15 ou 18. Je me souviens plus très bien. Je dirais des bêtises. 18 me semble-t-il, mais je peux me tromper. Eric me corrigera si je me trompe un petit peu de chiffres. Là-dessus, il y a une sorte de présélection qui a été établie. Puis ensuite, il y a eu un petit examen, un écrit et un oral. Voilà. Et c'est à la suite de cet appel à candidature, de cet écrit, de cet oral, que notre choix s'est porté sur M. Castex. Donc, on est ravis d'accueillir et en toute confiance pour qu'il puisse mener à bien cette mission sur notre commune. En tout cas, en lui souhaitant la bienvenue, on lui marque aussi notre confiance et le fait que notre choix était bien pesé et bien maîtrisé. Monsieur Castex. Merci, monsieur le maire. Très bien. Merci à tout le monde. Alors, le conseil municipal d'aujourd'hui est assez léger. Il comprend que de mémoire 2 points à l'ordre du jour. Mais à la fin du conseil municipal, si on veut avoir quelques échanges, bien entendu, et qu'on a un peu de temps, ça ne me pose aucun souci. C'est un conseil municipal qui est peut-être un peu plus technique que véritablement important, même si ce sont des délibérations toutes les délibérations sont importantes. Mais vous savez que notre dernier conseil, on l'a dit, a eu lieu le 9 juillet. On respecte donc les 3 mois maximum entre les conseils. Et donc du coup, c'est plus un conseil municipal qui permet de respecter cette réglementation administrative. Ce sont des points qu'on aurait pu aborder un peu plus tard. Voilà. Alors, la délib numéro 1, c'est l'admission non-valeur pour notre ville. Je pense que c'est Louis qui va nous expliquer un petit peu le tout. Bonsoir. Donc, je vais avoir à présenter successivement 2 délibérations. La première porte sur un élément de détail
sur le processus budgétaire, mais qui est obligatoire et sur lequel nous avons eu une demande expresse du trésorier payeur de la commune, M. Blasi. Son nom apparaît d'ailleurs dans la délibération. Et à cet endroit, il nous est demandé de régulariser un certain nombre de factures impayées dues à des éléments différents, à la fois sur l'une d'entre elles au décès d'une de nos administrés qui n'a pas pu régulariser des paiements, et d'autre part liées à des retards de paiement ou des paiements qu'on n'a pas pu récupérer, et je vais revenir dessus, sur un certain nombre de redevances qui sont dues à la commune, en particulier sur les questions de cantine, mais pas seulement. Donc l'ensemble de ces, mais je dis bien, mais pas seulement, puisque ça relève de la cantine, ça relève du centre de loisirs, et ça relève enfin, comme je vous l'ai dit, d'un certain nombre de factures qui ont été adressées à une administrée qui est décédée. Donc malheureusement, quand quelqu'un décède, parfois derrière lui il laisse quelques dettes. Voilà ce que je voulais dire. Donc le montant qui concerne ces admissions en non-valeur est cumulé pour les années de 2016 à 2020 de 1 897,18 €. Ce montant correspond donc à 14 titres de recettes qui ont été émis sur cette période, pour lesquels les services du trésorier ont cherché à récupérer l'argent auprès des administrés et qu'ils n'ont pas réussi à faire parce que certains de nos administrés sont parfois insolvables pour des raisons qui relèvent parfois de difficultés socio-économiques. Donc à un moment donné, on ne poursuit pas les gens jusqu'au bout, il faut arrêter ça. Donc ce travail a été fait par le trésorier et sur ce point, il nous est demandé de régulariser cela. La somme en question a été budgétée lors du vote du budget. On inscrit toujours au budget des éléments liés à de possibles admissions en non-valeur pour couvrir justement une perte éventuelle de recettes. Donc ces éléments sont faits et il nous est demandé de régulariser cette question. Ce sont ces éléments qui sont soumis ce soir au vote. Voilà. Voilà, j'aurais une petite question toute simple. Bon, je comprends que la procédure soit normale et logique. On aurait aimé quand même avoir un peu plus d'informations. Alors c'est vrai que votre prise de parole à l'oral est beaucoup plus exhaustive que ce qui est écrit. On aurait aimé savoir d'où vient cette dette, en quelque sorte. Et de ce fait, ce qui nous semble être, et je vous pose la question, ce qui nous semble être incompréhensible, hein? Oui. Les états qui nous sont fournis sont nominatifs, le nom des personnes. Oui, non, mais les raisons, je comprends, les raisons ou les causes de ce pépin. Mais ce qui me gêne, ce qui nous gêne, on a un petit peu parlé dans notre groupe, c'est que entre 2016 et 2020, il y a 4-5 ans. Et pour admettre en non-valeur ces sommes, il faut avoir démontré qu'il est impossible de recouvrir. Excusez-moi. Bon, c'est tout à fait possible de ne pas pouvoir recouvrir quelque chose qui date de 2016 parce que ça fait plusieurs années. Mais quelque chose qui est apparu en 2019-2020, il est tout à fait possible de le recouvrir toujours. Donc je ne comprends pas pourquoi ces annuités comme ça, 5 ans d'un seul coup. Pour Éric Delvol pourra compléter autant que de besoin, si vous me permettez de vous répondre de façon très synthétique. Premier sujet, concernant les 4 premières années, non, je lui dis bêtises, 2016, 2017, 2018, les 3 premières années, il s'agit pour l'essentiel d'éléments de dette qui relèvent, mais on pourra regarder dans le détail, si vous avez besoin que dans le PV, ces éléments apparaissent, je les compléterai. Donc j'en prends l'engagement ici, on les complétera avec le DGS pour qu'on dise ce qui est fléché sans mettre d'éléments nominatifs, bien évidemment, parce qu'on ne soumet pas les citoyens à la vindicte populaire. Chacun a sa situation fiscale qui relève du lien avec le fisc, et chacun a sa situation socio-économique, et on passe tous par des moments où on peut avoir une retenue sur salaire, comme ça vient de m'arriver il n'y a pas très longtemps, donc ce mois-ci.
Vous voyez, comme quoi je le dis comme ça, ça Monsieur arrive. Burle, ça va m'arriver aussi. Oui, non, mais voilà, ça arrive à tous. Oui, je suis solvable. Mais là, je fais au-delà de la boutade que je viens de faire, qui ne sera pas au PV, mais qui est enregistrée. Sur cette question, on est là face sur ces 3 années, des situations qui relèvent de difficultés familiales, de familles mérarguaises qui n'arrivent pas, à un moment ou à un autre, à payer la cantine. Ou qui, au bout d'un moment, on va les chercher, on va vers elles, et de toute façon, elles se trouvent en situation d'insolvabilité, voire sans compte en banque, quoi, pour dire les choses autrement. En dessous de 750 000, 720 000, c'est ce que j'ai lu dans les documents. Et là, n'ayant pas d'informations, juste je vous donne le lot 1, donc c'est bien de la montée du château jusqu'au monument. C'est exact. Voilà. Donc pourquoi on parle de presque 900 000 ? Vous voyez ce que je veux dire Oui. Enfin, en plus, je vois moyennement, parce qu'il me semble, je peux me tromper, que vous abordez 2 sujets un peu différents. C'est-à-dire que lorsque, dans une précédente délibération, on a parlé d'une augmentation, souvenez-vous, c'était la partie TTMO. C'était la partie pluviale. Pluviale, oui, non, mais je l'ai laissé de côté, cette partie. Je l'ai vu. Les 150 000 euros au lieu de 96, je me rappelle très bien. Donc, non, c'est pas de ça que je parle. Donc, on n'a pas voté d'augmentation sur le DCE du lot 1 sur la partie République. La partie République, elle est toujours partie telle qu'elle avait été évaluée. Et donc, je vous disais par rapport... Alors, j'ai plus les chiffres en tête à l'instant où vous me parlez, mais ces chiffres, ils ont été connus, ils ont été donnés. Et ce que je vous dis simplement, c'est qu'à aujourd'hui, et je n'ai pas le résultat, mais on est plutôt en moins-value, d'accord ? La somme des moins-values est supérieure à la somme des plus-values. Et je pense que pour le lot 1, on va finir en dessous de ce qui avait été prévu. Est-ce qu'il est possible d'avoir une petite note, un petit document? Parce que franchement, j'ai retracé tous les chiffres que j'ai vus, je ne retrouve pas ça. Non, écoutez, ça ne me posera pas de problème, mais laissons l'exercice se terminer. Voilà, simplement. Non, parce que vous savez... qu'on puisse l'avoir là. Ah ben non, je ne vais pas faire, si vous voulez, je ne vais pas vous faire toutes les semaines des moins-values, des plus-values. Je suis assez occupé pour ça, monsieur. Pas du tout, voilà. Monsieur Barbier. Juste un petit prévisionnel sur ce lot 1. Je ne vous demande pas de me faire un récapitulatif. Pas du tout. Parce que je pense que vous l'avez déjà. Je regarderai avec le DGS. Oui, je ne sais pas. Mais sauf qu'on a voulu la présenter. C'est le tableau de présentation du départ. Je crois. On parlait de l'Abdallah. Louis voulait compléter le propos peut-être, non? Sur les sommes. Non, juste un propos général. On a inscrit en compte 23 au budget des montants. On a inscrit des montants qui nous permettent de couvrir le marché. On ne peut pas construire un budget avec... Alors, pour dire les choses autrement, pour pouvoir lancer un marché, il faut avoir voté des sommes qui permettent de le lancer. On ne peut pas construire le budget après le lancement du marché. Par principe, on a fait une décision modificative sur République après le vote du budget juste avant le 15 avril. On l'a fait en mai pour une raison toute simple, c'est qu'à ce moment-là, nous n'avions pas encore le retour du montant qui serait subventionné par le département, sur lequel on attendait 50%, sur lequel on a eu 45%. En intégrant le CCPD, donc le contrat métropolitain, on arrive à 70%. Non, mais attendez, c'est juste pour vous dire, je vous réponds. On arrive à 70%, donc on a inscrit au budget et voté avec vous en décision modificative une somme qui permet de couvrir ce marché. C'est simplement ça. D'accord. Moi, je l'ai compris comme ça. Non, je crois que la question... Non, mais, je sais comment fonctionne un budget. Je vais m'en occuper si tu veux bien. La question, je l'ai bien compris. Vous voulez un état de ce qui a été prévu pour le lot 1 concernant ce marché. Et par rapport à ça, aujourd'hui, nous sommes... Et vous avez quelqu'un qui peut en témoigner, mais je ne lui demande pas de témoigner, mais il sait comme moi que j'ai demandé là pour mi-octobre, je pense qu'on ne l'aura pas tout de suite, mais la somme des moins-values et des plus. Et lorsque ce résultat-là, ça ne me pose aucun état d'âme, puisque effectivement, et là je rejoins Louis, bien évidemment, ce qu'on a engagé, c'est qu'on l'a. Sinon, on ne le ferait pas. Bon, ça c'est tout ça, c'est pour vous dire, si vous voulez, que ne vous inquiétez pas, j'ai un peu l'habitude, quelque part, de bien suivre les chiffres et les engagements sur lesquels je suis. Ça n'augure pas quand même d'être intelligent. Et être intelligent, c'est aussi, à un moment donné, savoir se reposer les questions sur un projet qui a été étudié depuis 2017,
C'est se reposer des questions parce que vous savez comme moi que les attentes de nos riverains, les attentes d'un certain nombre de personnes changent. Vous n'êtes pas sans savoir non plus, bien évidemment, qu'il y a aussi des équipements aujourd'hui, des mobiliers, notamment urbains, qui ont pas mal évolué, et il y a des choses quand même plus jolies. Et tout ça pour vous dire qu'avec la deuxième partie, donc ce qu'on appelle le VDAL 2, vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, voilà, on ne s'interdira pas du tout de pouvoir effectivement upgrader un petit peu les besoins, encore une fois par rapport aux attentes et surtout au rendu final de ce qu'on souhaite sur cette belle avenue. Je crois que là, à partir du moment où on a les subventions en face, bien évidemment, et ça vous savez qu'elles sont garanties, avec le DGS, on a un rythme de marche où le DAL 2 devra vraisemblablement être déposé, je dirais, vers novembre, donc on a largement de l'avance, on sait anticiper ça, mais on s'autorisera, et ça je le partage avec vous, à ne pas jouer forcément de petits bras, à ne pas non plus être dépensier, mais il faut quand même absolument adapter, je dirais, un projet au plus près maintenant des attentes et des vrais réalismes de notre vie autour, et notamment la végétalisation, etc., tant qu'elle ne met pas de difficultés. Et vous aurez tout ça en toute transparence, j'ai aucun état d'âme. Je vous remercie. Alors, je voudrais juste ajouter un petit quelque chose. D'abord, Louis, tiens. J'avais posé la question des GS et c'était dans ce sens-là. Le chiffre qui apparaît intègre 880 000 €, le lot 1, et dans le lot 1, il y a une tranche conditionnelle. Donc on est sur le coût global de République. On est sur le... Voilà. Non, mais c'était juste ça. La question que vous aviez sur le montant, ça intègre la phase 1 et la phase 2. Là, vous m'embrouillez. Il va m'envoyer les documents, je vais les regarder. Et si vous me mélangez le lot 1 et le lot 2, déjà que je suis embrouillé... Dans le lot 1, vous avez une transfert... Oui, mais c'est des questions de marché public. Donc ça, il faut être... Je regarderai les documents et je serai le juge. Écoute peut-être la réponse qui t'est faite et puis après, tu pourras analyser les documents aussi. Si tu es embrouillé, on est là pour t'aider. Donc, vous avez pour environ 900 000 € les 888 000 qui vous sont affichés, une partie qui est une tranche ferme qui est en cours de travaux et une tranche optionnelle qui vient faire la totalité de cette somme. Et on ne dépassera pas ce montant-là puisque c'est le marché qui est affermi avec la tranche conditionnelle. Pour compléter le propos et peut-être tenter d'éclairer ta lanterne. De mémoire, mais encore là de mémoire, hein, la rue de la République, c'est à peu près un bon 1 million d'euros, à quelque chose de près. L'occasion m'est donnée d'ailleurs de remercier le travail qu'effectue Daniel sur le sujet, qui avec un groupe de travail mène des réunions très régulièrement. Je crois qu'il a des échanges aussi avec Stéphane, quelques-uns, m'a-t-il dit, sans travestir les informations. Donc je remercie aussi Stéphane de s'associer à cette démarche. Et c'est une rue qui est très compliquée, qui est très difficile. Et Daniel reprend un dossier qui date de déjà quelques années. Donc ça veut dire que c'est encore plus difficile puisqu'il n'était pas à la genèse du principe. Mais il s'en sort brillamment et il défend très régulièrement, systématiquement, je dirais même, les intérêts de la commune auprès de toutes les réunions qu'il mène avec les intervenants qui sont sur ce dossier et c'est pas facile. Je tiens à rappeler aussi que c'est une rue qui est très compliquée. C'était peut-être certainement, à mon avis, ce chantier qui sera le plus compliqué au niveau des grands axes et des grandes rues qu'on ait fait, de par la proximité des maisons, c'est du bâti collé en R+2, de par la faiblesse un petit peu de la chaussée qui a connu des déformations successives, de par le nombre de réseaux enfouis qui avec les années sont passés. Il a fallu aussi en préambule sortir un pluvial qui avait 40 ans qui était sur le domaine privé, donc il y a des travaux qui ont été faits et des échanges avec la métropole qui n'ont pas été évidents et ça ce travail maintenant est terminé. L'occasion m'est donnée aussi de signaler qu'on a eu, avec les pluies de ces 2 derniers dimanches, tout notre système de pluvial qui a été mis à rude épreuve. On a fait un curage par la métropole avec nos soins et en suivant sur le terrain de ce fameux pluvial. Ça, on s'est aperçu que pas mal de gens qui faisaient des travaux avaient la bonne idée de vider un petit peu après avoir fait les façades tous les
les produits qu'ils avaient récupérés, ce qui a fait des sédimentations conséquentes, alors avec des années, hein, ça s'est pas fait en 6 mois, hein, au niveau de notre pluvial, et que la lumière de notre pluvial était des fois perdue à près de 20, 30 ou 40%. Donc ça limitait un peu. Donc on a fait un curage de ces éléments-là. On est en train d'organiser deux réunions de quartier pour être au plus près des administrés, réunions qui vont nous permettre, en respectant un protocole sanitaire bien entendu, de pouvoir échanger avec les gens qui vivent dans ce quartier. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a un groupe de travail composé d'élus et de non-élus, qui fait le lien avec les riverains, et pour prendre un petit peu la température, et que on arrive finalement à essayer petit à petit de mettre en place, comme on s'était engagé, des politiques de participation de nos citoyens à nos travaux. Hein. Alors, bien grand mot, la démocratie participative, je ne sais pas si c'est le mot le plus adéquat, mais en tout cas, on essaie de travailler pour cette rue dans cette méthode-là. Donc, encore une fois, Daniel, merci beaucoup. Et sur ce million d'euros que devrait faire cette Avenue de la République, il va y avoir 2 dispositifs, 2 VDAL qui vont se succéder, d'à peu près 600 et 400 000 euros, qui vont nous permettre de pouvoir obtenir des subventions avec la métropole et le département. Et l'occasion m'est donnée de remercier ces 2 partenaires, nous permettre d'avoir un taux de subvention autour certainement de 70%. Qui nous permet donc d'assumer encore ces Eric, je t'en prie. Comme c'est un marché à bon commande global, ça fait à peu près 3 fois 155 000 euros, à peu près, divisé par 3. Voilà. Et donc, on avait donc avenanté le marché pour pouvoir se donner le temps de l'élection municipale, et on devait le reprendre juste après. Ceci étant, entre les événements et le Covid, on a dû avenanter un peu plus. Là-dessus, on a eu un cahier des charges qui a été élaboré par un AMO, et on a eu 4 ou 5 candidats. Sur les candidats choisis et retenus, là on a retenu bien entendu celui qui répondait le plus à nos exigences, et qui était le moins 10 ans. Et donc, c'est donc la société Brouquier qui a été choisie, la société avec laquelle on avait déjà travaillé, mais qui n'était pas la société qui avait le dernier marché. Voilà. Et
Pour l'éclairage public, il y a des réflexions qui sont menées aussi sur la pertinence de pouvoir les équiper d'ampoules un peu moins énergivores. Et il y aura aussi une réflexion à mener, et on a tous des avis un petit peu différents là-dessus peut-être, mais il y aura une réflexion à mener sur la pertinence d'éclairer notre village systématiquement, toutes les nuits, de 2h à 6h du matin, ou alors de se concentrer sur des endroits avec parking sécurisé et caméra, et puis d'autres endroits qui sont peut-être moins importants. C'est aussi une source de pollution lumineuse, et c'est aussi une source d'économie. Et moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, hein, je vous livre simplement les réflexions qu'il faudra un petit peu se poser dans le temps sur ce sujet. Voilà. En plus de, bien entendu, l'entretenir, le tenir et l'étendre. Oui. Sur le remplacement des points lumineux par des LED, c'est subventionné et par le département et par le contrat métropolitain tant qu'il existe. Donc il faut en profiter sur 2023 pour finir le travail qui a déjà été fait sous la précédente mandature. Puisque 2/3, je crois, du parc, si ce n'est pas les 4/5e, sont déjà entièrement équipés de LED. Ce que vous avez porté avec Mireille. Donc il faut finir. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas. On fera le nécessaire pour avoir le festival. Maryse nous fait d'ailleurs aussi justement remarquer que dans ce contrat, il y a aussi la partie festivité qui rentre en ligne de compte, où on s'est un peu posé la question, on le loue, on l'achète, et où on a essayé de trouver la meilleure solution. Ouais, on est un petit peu entre les deux. Il y a des choses qui peuvent s'acheter, se stocker facilement. Et justement, aujourd'hui, on éclaire, on illumine les villages un petit peu différemment, avec des projections. Il suffit d'acheter le projecteur et après il y a un système de calque, donc c'est très avantageux par rapport à ce que coûtent les lumières qu'on installe. Et voilà, donc les choses évoluent, mais en termes d'économie, effectivement, nous depuis plusieurs années, Monsieur Burle, on est dans du LED très basse consommation. Juste là-dessus, sur la prise de poste, comme on n'avait pas de marché en cours, on a fait un bon de commande auprès du prestataire qui restait, c'est-à-dire le plus cher. Donc si on a passé le festif en marché, c'est aussi pour faire des économies sur l'installation des luminaires à Noël, et ça n'est pas anodin. Oui, tout à fait, mais ça c'est de la vocation collective. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Le conseil municipal est